Sachez que ça nous pénalise beaucoup. Sachez que ça nous pénalise. Il faut que le gouvernement sache que ça nous pénalise. Parce que regardez l'oignon, on n'a même plus d'oignon sur le marché. C'est l'oignon du Niger qui sort beaucoup. Les gens apprécient beaucoup l'oignon du Niger. Ils aiment la qualité qui est faite au Niger. Donc alors s'il y a eu coup d'État et que vraiment on ne trouve pas intérêt d'entendre, cela va vraiment nous pénaliser beaucoup. Regardez sur la table, nous n'avons plus rien même. Il n'y a que ces petits oignons là qui restent, il n'y a plus rien sur la table. Le coût est déjà trop élevé. Et s'il y a eu encore un coup d'État, sachez que vraiment le prix sera trop élevé et ça ne va pas nous arranger. Selon les analystes, cette situation aura un impact sur les deux pays et va davantage aggraver la situation sécuritaire du Niger. Les craintes sont à deux niveaux. Au niveau de la population nigérienne, mais aussi au niveau de la CEDEAO. Vous savez que dans un passé récent avec le Burkina, le Mali et la Guinée, ces sanctions ont entraîné une espèce d'impopularité au niveau de la CEDEAO. Et quand elle a compris cela, elle est obligée d'alléger ces sanctions. Mais en même temps, elle a des tests qu'il faut appliquer chaque fois qu'une telle situation se présente. C'est pour ça qu'elle allait avec cette façon très dure d'imposer les sanctions. Maintenant, du côté du Niger, naturellement, c'est la population qui va payer un lourd tribut de cette situation. Et ça peut provoquer un effet contraire. Ça peut amener même la population à être solidaire des putschistes et à les soutenir. Du coup, les putschistes vont avoir donc une base sociologique soutenue par cette population. Ça va donc finalement être une équation difficile pour la CEDEAO si la base sociologique existe pour les militaires qui viennent de prendre le pouvoir. Naturellement, ils vivent de ça, tant au niveau de la Côte d'Ivoire qu'au niveau du Niger. Ça va entraîner un ralentissement du trafic entre la Côte d'Ivoire et le Niger, une réduction de leurs entrées, naturellement. Et donc c'est une situation qui ne va pas du tout plaire aux opérateurs économiques, tant du côté de la Côte d'Ivoire que du côté du Niger. Ces sanctions vont aggraver la situation sécuritaire, parce que si le pouvoir d'État n'a pas les moyens, le pouvoir économique, il faut doter l'armée en moyens, en logistique, pour aller combattre ces djihadistes. Mais si les ressources s'amenuisent, l'État ne pourra plus faire face à ce genre de situation. Les soldats seront démotivés, même si moralement on peut les motiver, mais sur le terrain, il faut avoir des armes, il faut avoir des véhicules, du matériel roulant pour pouvoir faire face à des terroristes qui sont très mobiles.